Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des ciné et des séries, c'est Dom Action. Bien, aujourd'hui, eh bien, on va parler de, ah non, pas d'une, deux, non, 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 faut pas y compter sur moi, faut attendre 3 mois, je vais parler à froid parce que tout le monde parle à chaud. Oui, c'est super, c'est génial, ouais, c'est génial. On entend, on se calme, hein, les gars, les filles. J'en reparlerai dans 3 mois quand il sera en VOD ou en Blu-ray DVD. Et je vous en parlerai, d'accord? Bien. Mais avant de continuer, je tiens à remercier à ceux et celles qui restent fidèles à ma chaîne, qui regardent mes vidéos. C'est vrai que la dernière vidéo, le son n'est pas terrible, entre guillemets, il y a des sauts de son. Ah, j'ai pris un micro, donc on va voir comment ça va se passer. Ah, si vous n'entendez pas trop fort le son, vous montez le son, soit vous prenez un casque. Je ne peux pas faire à plus. Hein. Bien. Aujourd'hui, je vais parler de Mandarine, un drame de guerre géorgien. On va parler de ça en dernier ressort, d'accord? Bon, petite nouvelle que j'ai vu ça, c'est sur Disney+. Ils proposent pendant un mois à 2 € et après 6 € avec un pub. Bon, pourquoi pas? Parce que c'est une série qui va m'intéresser, c'est Shogun avec Henry Sanada et l'acteur qui a joué dans Son Kukai et Blue, comment dirais-je, Bullet Train. C'est un acteur qui est excellent. Bien, allez, on va commencer par des petites séries B qui passent sur Cartoon TV, vous allez voir, c'est rigolo. Killing Salazar avec Steven Seagal, notre cher sac à patates, qu'il a arrêté de jouer apparemment. Georges Saint-Pierre qui fout des mandales dans la gueule, mine de rien, c'est un putain mais nerveux. Et Luc Goss qui a joué rescapé des 2 films de la course à la mort de l'an 2000, les 2 reboots avec Jason Statham. Bon, j'aime bien Luc Goss, il a pas joué des grands films, il a joué dans une petite série qui s'appelle Operator, je ne sais pas si je n'ai parlé la semaine dernière, mais bon, ça, ouais, ça saute pas au plafond. Et là, c'est pareil, même truc. Bon, ça a un tout petit peu mieux. Ça, c'est regardable. Bon, c'est un petit film d'action. Voilà. C'est sur Rakuten TV. Et peut-être One Time. Voilà. Straton, là, c'est sur Action. C'est marqué par les producteurs de Mécanique avec Jason Statham et The Expendables. Réalisé par Simon West, le réalisateur de Z de l'Enfer, et oui, et puis de, comment dirais-je, je cherche le DVD, Tom Wider apparemment. Bon, c'est filmé platement, tout comme l'autre. Hein. Ça se regarde, mais ça vole pas avec Connie Nielsen. Hein. Je vais y arriver. Ouais, ça se regarde, c'est pas minable quand même. Faut pas toi. Je ne pense pas qu'il y a des effets spéciaux numériques, il y a quelques-uns, mais ça ne saute pas au plafond. On me demande, on ne remarque pas. L'autre, avec cette patate. Hein. Bref, bon, je mets ça devant parce que c'est petite série B du samedi soir. Hein, ça, c'était on louait ça, hein, des vidéoclubs, genre de petites séries B, là. Hein, faut pas rêver. Hein. On n'avait pas des grands trucs. Hein. Allez, là, c'est le nanar, parce que je vais mettre un peu plus de temps, parce que c'est le bon nanar du samedi soir. Claire Forlani, rescapé du film Médaillon avec Jackie Chan, et Jamie Bamber, et oui, rescapé de la grande série de CF Battlestar Galactica, que j'ai parlé dans une de mes vidéos, tout début. L'enfer de Cristal, Cristal Inferno. J'ai tardé pour raconter l'histoire parce que ça vaut vraiment les cacahuètes. Mais, bon, c'est des 2 promoteurs, constructeurs d'un immeuble, et ils veulent faire des économies pour faire de l'argent sur la sécurité. Sauf que c'était construit en Belgique et une inspectrice de la sécurité, elle va voir que ils sont pas très nets, les Gugus. Et ils sont pas contents et ils vont lui apprendre à voler. Bon, après, de béton. Hein, comme ça, ni vu ni connu, pas vu, pas pris. Hein. 6 mois après, la vente va se faire. Et Claire Forlani remarque que c'est pas très net tout ça. Et ils vont faire, les 2 promoteurs vont tendre un piège. Ils vont envoyer un ancien copain à Claire Forlani. Voilà. Allez, elle n'a pas un gros cerveau aussi, hein, notre cher Claire Forlani dans le film. Et son mari, Jimmy Bamber, encore pire. Bref.
Un coup tordu, ils vont prendre des photos, ils vont s'embrasser, blablabla, blablabla. Je vous dis pas plus, vous allez voir comment ils vont faire, c'est vachement rigolo. Et ils ont deux mioches, il y a deux gamins, un garçon et une fille, et heureusement le gamin il va regarder sur son petit ordinateur, mais les photos c'est des fake news ça, parce que le père quand il a vu ça, il a reçu sur son portable, et il va demander le divorce, 6 mois après, le divorce, et le dossier sur Claire Fanny, qui devait enquêter sur les deux promoteurs assez louches, est éjecté. Donc voilà, ils vont divorcer, ils vont se rendre dans ce fameux immeuble, et les gamins qui ont vu le poteau rose, ils veulent téléphoner leurs parents, mais sauf leur téléphone, ils sont sur répondeur, et ils vont prendre un taxi, deux mioches, une tête à claque, ils vont aller dans l'immeuble, et comme l'immeuble, comme je lui ai dit, les normes de sécurité, elles sont pas, elles sont aux fraises, et on va un feu de foyer, et ils vont prendre l'ascenseur comme des bonnards, ils vont te bloquer, et le début de l'incendie va commencer. Et l'histoire va commencer là-dessus. Qui vont-ils devenir les deux mioches, une tête à claque? Qui vont devenir le couple Claire Forlani et Jimmy Bomber? Eh oui, quel suspense insoutenable. Je vous conseille de regarder ce beau nanar. Ma femme a bien aimé, hein. Oui, ma femme, elle n'a pas fait de dos, hein. Nickel, même pas contre moi, j'ai bien rigolé. Vous allez voir, je vous conseille de regarder, c'est franchement, ça vaut le coup ça vaut le coup d'œil, hein, pour ceux-là qui aiment bien les nanars. Faut que je me fasse quand même des attracts, hein. Et puis je présente aussi des beaux nanars des séries Z italiennes, que ça a bien marché au vidéoclub, ce genre de film-là. Même ça, hein, à mon avis, sortez au vidéoclub, ça va marcher, hein. Bien, je vous laisse découvrir ce grand chef-d'œuvre qui est sur Rakuten TV. The Prison. Ah là, par contre, là, on plaisante plus. C'est un excellent thriller Corée du Sud. Grosso modo, l'histoire. Je vais très rapide dessus parce que je voulais découvrir ce film-là sur Rakuten TV et sur Runtime. C'est un flic qui s'est fait arrêter. Il va y aller dans une prison. Pas très catholique d'une certaine façon. Il y a des affaires louches dessus. Le directeur est assez louche. Bon, je vous laisse la surprise. Le film est excellent, très bon. La plupart du temps, que ce soit Pluto TV, Molotov, Rakuten TV, il n'y a pas beaucoup de films asiatiques. Le meilleur film, c'est les films asiatiques. Pourquoi? Les droits sont moins chers que les grands films américains. Et bah oui, parce que la plupart du temps, ils sont soit sur Paramount, soit sur Universal, soit ils sont sur Warner Bros, soit sur Amazon, Netflix, bref, ou Canal+. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les moyens de se payer toutes les applications. Donc, on se paye ce genre de films-là. Ils sont excellents, c'est des bonnes surprises. Je vous dis pas plus, il y a un autre film, c'est The Agent, j'en parlerai petit à petit, mais je peux même pas faire une vidéo entière là-dessus, parce que tout simplement, mais ça intéresse pas beaucoup de monde, et c'est dommage, parce que c'est une belle erreur. Donc The Prison, un excellent thriller, Corée du Sud, à voir, c'est sur Rakuten TV et sur Runtime. Allons-y sans transition avec Mandarine, un film de drame de guerre georgien 2013 qui a plusieurs prix. Et l'histoire, grosso modo, c'est Ivo, vous voyez sur l'affiche, un fabricant de cagettes pour son voisin qui est Marcus, cultivateur de mandarines. Et c'est en pleine guerre de Georgie dans les années 90, 93. Et Ivo, il y a une altercation entre les Caucasiens et un Georgien. Il va, comme dirais-je, aider un Georgien qui est blessé. Et son voisin, le cultivateur mandarine, il va aider aussi, comme dirais-je, sauver un Caucasien. Tous les deux, ils sont dans la maison d'Ivo. Eh bien, ils vont s'obliger de s'apprendre à se connaître, à se respecter. Je ne vous dis pas plus, je vous laisse la surprise de découvrir ce film-là. C'est un excellent drame de guerre. C'est pas un film d'action, à part la fin, c'est tout. C'est un film de réflexion sur le respect des uns des autres. Et oui, je vais être très simple, c'est très naïf, bien sûr. Certes, on sait très bien la guerre c'est dégueulasse, surtout ce qui se passe actuellement. Je ne vais pas faire des allusions. Et c'est une belle leçon de respect. Voilà, je ne peux pas dire plus.
je vous laisse la surprise. Il est sur Molotov, elle a de la pub certes, elle n'a pas beaucoup de pubs, il n'est pas très connu. Je vous laisse découvrir ce film-là, je ne veux pas dévoiler, je ne peux pas dire plus parce que sinon, ouais, je voulais enlever la surprise de regarder ce film-là. Voilà, Mandarine, drame de guerre georgien, excellent, très 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 bon film drame de guerre, une belle leçon de respect. Voilà, je vous laisse si vous voulez bien. Merci de votre attention. Continuez à regarder mes vidéos, bien sûr, à vous abonner, hein, je tiens à remercier et bienvenue pour vous abonner. Voilà, allez, à la prochaine si vous voulez bien.